tous, chers amis. Paracha de cette semaine, la Paracha Shlach. Paracha qui suit et qui nous parle des explorateurs. Et c'est exactement la suite de ce qu'on a déjà vu dans les plusieurs cours de cette semaine, le cours de dimanche soir. Comment râler, comment se plaindre, si quelqu'un veut déjà se plaindre, savoir comment se plaindre, quelles sont les conditions sine qua non pour se plaindre. On a vu dans le cours d'hier le zoom sur la Paracha, savoir et comprendre les différents points qu'on voit. Indemnisation pour quelqu'un qui parle du mal de l'autre ou qui cause du tort à l'autre. Mitzvah de la chala, mitzvah des tzitzit, tellement de choses. Aujourd'hui, on va s'arrêter une fois de plus sur ce qui est les explorateurs. Sur ce qui est les explorateurs, puisque c'est le sujet majeur de la paracha de cette semaine. Alors, il y a pas mal de cours déjà sur ce sujet qu'on peut revoir sur l'application Etorah. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un autre angle, qui est un merveilleux discours, dans lequel Rabbi nous explique quelle était la différence entre Myriam et entre les explorateurs. Donne-moi la différence qu'il y a eu entre les deux. Pourquoi ce qui était permis, si on peut dire, pour l'un, était interdit pour l'autre. A priori, les deux, ils ont colporté, les deux, ils ont parlé du mal. Et on voit qu'on a parlé la fin de la semaine dernière comment Myriam elle a été punie, alors que cette semaine, on comprend qu'apparemment c'est légitime. La manière comment les explorateurs se sont comportés, c'était plus ou moins légitime. Début de la paracha. Le peuple juif est prêt maintenant à rentrer en Israël dans quelques semaines. Puisqu'ils ne connaissaient pas exactement la situation en Israël, ils ont demandé à Moshe, envoie-nous d'envoyer des gens sérieux qui vont aller explorer la terre pour savoir comment se préparer et comment se protéger si jamais il y a une guerre. Apparemment, jusqu'à là, il n'y a rien de mal. D'accord? Maintenant, Moshe demande à Dieu quoi faire et c'est la première fois que Dieu ne dit pas quoi faire. À la place de dire quoi faire, Dieu il dit Shlach lecha leda'atecha. Envoie toi pour toi, ça veut dire décide toi-même, prends-toi la décision. Moshe décide d'envoyer les explorateurs, on verra après pourquoi. 12 hommes justes pour aller explorer la terre. Il leur donne une mission claire et détaillée. Et on connaît malheureusement comment ça s'est terminé l'histoire. Les explorateurs y reviennent avec un état des lieux négatif, sans qu'on leur demande. Ils rajoutent leur conclusion en disant Lo nuchal la'alot, on ne pourra pas y arriver, on ne va pas pouvoir monter. Dieu s'est très énervé. Et après, même après que Moshe est venu essayer de les protéger, toute la génération a été punie, ils ne sont pas entrés en Israël. On a vu les années passées, on peut voir sur l'application Etorah d'autres angles sur cette histoire des explorateurs qui ont préféré rester dans le désert pour ne pas travailler justement en Israël, en travaillant la terre, parce que ça a commencé à leur demander des travaux dans les choses matérielles et préférer vivre de manière spirituelle avec la manne qui tombe du ciel, l'eau de Myriam, sans devoir se fatiguer, ce qui était le but, 6 jours tu travailleras, le 7e tu te reposeras. Et donc, on a vu aussi la différence entre la ruse des explorateurs et la vérité de Moshe. La différence avec les 10 et les 2, Yoshua et Caleb et ses explorateurs. Tout ça, on peut revoir sur l'application Etorah. Mais aujourd'hui, on va voir ça sur un autre angle. On va voir le lien qu'il y a entre l'histoire des explorateurs et l'histoire de Myriam, qu'on a vu à la fin de la semaine dernière. Et on verra, on va comprendre la distinction qu'il y a entre les deux et avec ça, comprendre la gravité de l'histoire des explorateurs. D'abord, la question qui dérange tout le monde, c'est pourquoi Moshe a décidé d'envoyer les explorateurs si Dieu ne l'a pas ordonné? Comment il n'a pas compris de lui-même que c'est quelque chose qui n'était pas voulu, c'est quelque chose qu'il vaut mieux pas faire? Dans le Sichot, le volume 23, l'Arbi, il explique que Moshe s'est dit que certainement maintenant commence une nouvelle période, qui veut dire Dieu il veut qu'on aille conquérir la terre d'Israël, pas parce que j'ai demandé qu'il faut le faire, Dieu l'a demandé, mais parce que nous aussi on peut s'affilier, on peut s'associer, on peut comprendre, on peut s'intégrer, ça rentre dans notre psyché, c'est quelque chose avec lequel on peut vivre. Et c'est pour ça que Moshe n'a pas fait d'erreur, et c'est eux qui ont pensé une erreur, ils ont fait une erreur du fait qu'ils ont même douté, est-ce qu'on sera capable de le faire? Au début de la paracha, via Rashi, sur la Chumash Shlach, on a vu tout à l'heure, la paracha Shlach, chapitre 13, verset 2. Shlach lecha anashim, Rashi nous dit, envoie-toi des hommes. Pourquoi la paracha des explorateurs est-elle rapprochée de celle de Myriam? Car celle-ci fut punie par une affaire de colportage. Diba, elle parlait du mal de son frère, parce qu'elle avait parlé du mal de son frère. Alors ces impies l'ont vu et n'ont pas tiré une leçon, une morale de vie. Ils ont fait exactement, si on peut dire, le même bêtise que Myriam, mais aussi ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël. Rabbi demande une question. Oublions maintenant cette explication de Rashi. C'est l'ordre chronologique des choses, des événements. On sait très bien que l'histoire des explorateurs s'est passée après l'histoire de Myriam. Donc pourquoi Rashi doit venir ici et te donner une explication, comme s'il n'y a pas de logique pourquoi ces deux événements sont mis l'un à côté de l'autre, et la seule raison pourquoi ils sont mis l'un à côté de l'autre, c'est parce que ils n'ont pas tiré leçon de ce qui s'est passé avec Myriam. Une deuxième question.
Rabbi demande, il faut comprendre qu'est-ce que Rashi dit. Pourquoi le colportage, si on peut dire, de Myriam, c'était quelque chose pour lequel il devait être puni? C'était quelque chose de bien ou quelque chose de mal? Rashi nous dit en règle générale que colporter, tu l'as cherché sur Internet en préparant le cours, le mot colportage, ça n'a rien à voir avec parler du mal. Colportage, c'est un métier de quelqu'un qui transporte des choses. Je ne sais pas si c'est bien traduit en français. Un représentant. Exactement. Et Rashi te dit clairement, c'est quoi colporter? Rashi te dit, regarde le texte dans le 2, que le reproche-t-on, colportage fut-il ou une calomnie? Colporter des propos dits-bas, c'est livrer un enseignement par lequel on apprend d'autres à parler. Comme dans qui rend l'ocas d'Ovev, l'élève endormi, dans les Cantiques des Cantiques. Étant donné que ce terme peut s'employer dans le bon comme dans le mauvais sens, le texte précise ici que les explorateurs colportèrent des méchants propos, car il peut en exister des bons propos. En 2 mots, c'est ça qu'on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui était le mal? Qu'est-ce qui s'est exactement mal passé? Parce que Rachid employait un terme, l'acta iskediba, que Myriam, elle a été frappée, elle a attrapé la lèpre, à cause du colportage, si tu veux, à cause, mais de qu'est-ce qu'il y avait de mal? En 2 mots, ce qu'on essaie de comprendre, est-ce que les explorateurs et Myriam, le fait qu'on les a mis l'un à côté de l'autre, ils ont eu une mauvaise langue, la Shanara, ou bien il y avait un autre problème de colportage? Pourquoi Rashi rajoute le mot que Myriam, elle a parlé du mal de son frère, et Rashi, il appelle les Meraglim, les explorateurs, il les appelle des Rechaim. Pour ça, je dis ça, c'est des détails qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui ensemble. Et pour tout ça, il faut d'abord élaborer le grand, on va dire, adversaire de Rashi, qui est Ramban, Nachmanide sur la paracha. Et Ramban, il vient et nous pose ici une question qui dérange sur l'histoire même des explorateurs. Regardons le chiffre 3. Que reproche-t-on au rapport de mission des explorateurs? Que veut-on des explorateurs? Le rapport de mission était authentique, encore une fois. Ils ont menti ou ils n'ont pas menti? Ils ont dit la vérité, ils n'ont pas dit la vérité. Qu'ont fait les explorateurs? Leur mission consistait à vérifier le pays et les peuples qui l'occupent. S'il est robuste ou faible, peu nombreux ou considérable, si les villes étaient ouvertes ou fortifiées. Dès lors, quelle était leur faute? Quelle était leur transgression d'avoir décrit la réalité que le peuple est puissant et les villes sont fortifiées? Il y a quelque chose de mal. Je te demande, t'es parti en vacances, t'es parti en Tunisie ou t'es parti en Italie. Comment c'était? Tu me dis, j'ai vu des géants. J'ai vu que les villes ont des murailles. Il y a quelque chose de mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, tu veux dire, j'ai vu des nains. T'as vu ce que t'as vu? Moshe les avait-il envoyés pour qu'ils témoignent la faux? Il les avait pas envoyés pour qu'ils disent quelque chose de mensonge. Et tu ne peux pas dire que leur faute était du fait qu'ils ont dit que c'est une terre qui mange ses citoyens, qui mange ses habitants. Ou bien le fait qu'ils ont eu une conclusion en disant l'on ne va pas pouvoir arriver. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si Dieu leur donne quoi que ce soit, c'est sûr qu'on peut y arriver. Parce que, encore avant qu'ils disent quoi que ce soit, il y avait déjà la dispute avec Caleb, que Caleb il n'était pas d'accord avec eux, et Caleb leur a demandé de se taire. Même si on va dire qu'ils n'auraient pas dû arriver à une conclusion tout seul en disant on ne va pas pouvoir, ça même, je peux te dire que c'est pas si grave que ça. On peut trouver un mérite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas dit on va pas y aller. Dieu il veut qu'on aille et j'ai décidé qu'on n'y va pas. Là, ça aurait été contre la volonté de Dieu. C'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de quoi? Qu'ils ont dit l'on nous l'autre. On va pas pouvoir y aller. Pas qu'on est contre Dieu. En 2 mots, ils se sont dit si on évalue, nous, le rapport de force entre ceux qui sont présents là-bas et nous, on va pas pouvoir, naturellement parlant, conquérir cette terre. Et d'après la nature, c'est vrai que naturellement parlant, ils avaient raison. Même si tu me dis les fameuses explications qu'on dit que quand ils ont dit dans la Torah Chazak ou Mimenu, que le peuple qui vit en Israël, il est plus fort que lui. En parlant de qui de lui? En parlant de Dieu. Même sur ça, la méditation peut trouver un mérite. Quel mérite on peut trouver? Ils n'étaient pas en train de dire que Dieu n'a pas de possibilité, Dieu ne peut pas se battre contre eux. Ils ont vu les miracles que Dieu a fait pour eux jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bêtes et aveugles. Non, Dieu, tout ce qu'il a fait, ça ne marche pas. Mais d'après la voie naturelle, ces peuples sont tellement forts et tellement solides, on ne pourra pas les battre. Et donc, la réponse de Calais, ce n'était pas une réponse de dire que oui, on pourra les battre par la nature, des voies naturelles ou par des miracles. Mais il leur a dit que si Dieu nous demande de faire quelque chose que ce soit, on va pouvoir le faire, quoi qu'il arrive, même s'il faut monter au ciel avec des échelles, on va le faire. Ça veut dire que les calculs qu'ils ont eus, c'était des calculs logiques. D'après la loi de la nature, naturellement parlant, ils avaient raison, c'était des bons calculs. Et ils ont dit ce qu'il fallait faire. Le problème était que Caleb les a réprimandés en leur disant tu sais c'est quoi ton problème? Ton problème c'est que tu dois écouter Dieu sans faire des calculs. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais pas un calcul. Regardons dans le 3. Même concernant leur conclusion, nous ne pouvons pas y aller. On peut trouver des circonstances atténuantes. Ils n'ont pas dit nous n'irons pas, ce qui aurait été l'inverse de l'injonction divine. Mais plutôt ils ont dit nous ne pourrons pas y aller, en fonction de l'évaluation qu'il avait faite de la puissance des résidences.
la puissance de ceux qui résident dans le pays et de celle des enfants d'Israël. Selon les voies naturelles, leur évaluation, c'était une évaluation juste. Et donc on revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure. Si c'est comme ça, qu'est-ce que tu es en train de leur réprimander et qu'est-ce que tu veux d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce que tu es en train de vouloir? Pas seulement tu es en train de les réprimander, mais tu es en train même de dire que pour ça ils doivent être punis, on essaie de comparer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'ailleurs, ça c'est la question qu'on a dit tout à l'heure. La question que Rabbi Moshe ben Nachmani nous pense pour pouvoir comprendre quelle était leur faute. Encore une fois, si on récapitule, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont dit ce qu'on leur a demandé de faire. Ils ont mis un état des lieux comme il fallait le faire. Ça, il n'y a pas de question. La question, elle est, s'ils ont fait ce qu'il fallait faire, alors pourquoi on est amené à Rashi à dire que c'était des Réchaïm, des mauvaises personnes, qui n'ont pas pris leçon de ce qui s'est passé avec Myriam? Je pense qu'on est passé un peu trop loin. Rashi va nous répondre à cette question dans le paragraphe suivant. D'après le sens simple, essayons de dissocier les deux événements. L'événement de Myriam et l'événement des explorateurs. Même s'ils se sont passés côte à côte, c'est très bien que parfois la Torah te juxtapose deux événements. Ça ne veut pas dire que c'est forcément ils sont liés. Et là, on va comprendre la question que Rashi vient te demander au départ. Madoua nismecha parashat Myriam parashat Meraglim. Pourquoi la paracha de Myriam, elle a été mise juste à côté de l'histoire de Meraglim? Pourquoi? Parce que quand tu apprends ces deux histoires, et quand tu vois que dans ces deux histoires, à premier abord, a priori, on parle ici dans la Shonara, Myriam qui a eu une mauvaise langue sur son frère, et on voit que les explorateurs aussi ils ont eu une mauvaise langue sur la terre d'Israël, on peut penser qu'ils sont les deux au même niveau. On peut penser que Myriam et les explorateurs sont du même niveau, que Dieu nous en préserve. Ou au moins on peut dire que peut-être il y a un rapport entre les deux. Viens, le Rabbi te dit qu'il y a une énorme différence dans la conséquence de leur faute. Myriam, elle a peut-être fauté, mais on a vu la semaine dernière, tu te rappelles comme quoi le peuple juif tout entier a dû attendre pour elle. Alors le Rabbi explique que c'est pas qu'on a attendu, on n'allait pas la laisser toute seule. Disons que ça n'aurait pas été Myriam, on l'avait laissée toute seule dans des ans. Non, c'est qu'il fallait attendre qu'elle termine les 7 jours en dehors du camp, etc. Alors que les explorateurs, pas du tout. Grâce à son scout. Exactement. Mais qu'est-ce que tu vois avec les explorateurs? Ils sont morts dans la plaie. Toute la génération, elle a été punie de décéder dans le désert pendant 40 ans. Personne n'est entré en Israël. Et donc on voit bien ici que les conséquences des uns et des autres n'ont rien à voir. C'est deux mondes différents. Tu ne vais pas comparer ce qui s'est passé avec Myriam et comparer ce qui s'est passé avec les explorateurs. On a parlé de ça longuement dans le cours de dimanche soir. On peut voir sur l'application comment se plaindre que c'était malheureusement le premier Tisha B'Av, le premier 9 Av, que Dieu il a dit, puisqu'aujourd'hui vous avez pleuré en vain, toutes les générations à venir, vous allez pleurer pour quelque chose ce jour-là. Donc on voit que c'est deux choses totalement différentes. Regarde la vie, comme a été dit, c'est la juxtaposition de la section de Myriam prête à confusion. Selon le sens simple du verset, il faut parfois faire une interruption entre deux sections, même si elles se succèdent dans le temps. Comme Rashi nous dit dans la paracha de la semaine dernière. Dans notre contexte, lorsque l'on étudie les sanctions de Myriam et les explorateurs l'un après l'autre, et que l'on constate que tous deux traitent de la médisance, on pourrait commettre une lourde erreur et penser que Myriam et les explorateurs sont au même niveau ou qu'ils se ressemblent. Pourtant, dans les conséquences de leur faute, on observe des différences extrêmes qu'on vient de voir. Et donc, si c'est comme ça, pourquoi la Torah n'a pas mis au moins une autre histoire, essayer de dissocier, pour pas faire cette erreur justement? Parce que tu vois bien que Rashi est obligé de t'amener la réponse en te disant, la manismecha, pourquoi on les a mis côte à côte? Parce qu'il y a quelque chose qui va pas. Si tu me les mets côte à côte, la première pensée que j'ai, c'est que ça se ressemble. Tu me parles de la Shonara dans l'un, la Shonara de l'autre. Une erreur dans l'un, une erreur de l'autre. Et là, tout d'un coup, Rashi te dit, stop. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Deux choses totalement différentes. Alors pourquoi tu sépares pas les choses? Ce serait beaucoup plus simple. Par ça que Rashi pose cette question, que la Torah elle a spécialement mis ces deux parachutes côte à côte. C'est pour nous montrer encore une gravité dans la manière comment les explorateurs se sont comportés, et de là comprendre la gravité de la punition avec laquelle ils ont été punis, contrairement à ce qui s'est passé avec Myriam. Juste à côté de leur histoire, en deux mots. Hier, il s'est passé quelque chose avec Myriam. Dieu te donne une chance de tirer un enseignement de ce qui s'est passé avec Myriam sans forcément s'approfondir et avoir une grande tête. Regarde les faits, regarde ce qui s'est passé et comprends, tirer une leçon. Ils n'ont pas tiré la leçon. C'est pour ça que Rashi était dit Rechaïm alalou, pour nous dire que malgré que leur action était proche de celle de Myriam, ils auraient dû tirer une leçon, ne pas se comporter comme ils se sont comportés. Et néanmoins, ils ont fait comme s'ils ne sont pas au courant. Là, Rashi dit, t'es un rachat. T'es si bête que ça. Je te dis, tu vois la police qui arrive. Quelqu'un te dit, attention, il y a un panneau 50. Et tu dis, non, je vois la police, je vais quand même foncer. Qu'est-ce que je lui dis? Joe, c'est pas une chose pareille. Regarde, mon avis t'explique ça. Cette juxtaposition aggrave la faute des explorateurs. La proximité des explorateurs avec l'affaire de Myriam explique la gravité de leur punition.
Rashi répond à cela en précisant que la Torah juxtapose ces deux sections pour fournir une précision supplémentaire sur la gravité de la faute des explorateurs et pour expliquer, selon le sens simple du verset, la gravité de leur punition. En effet, peu avant leur acte, ils avaient eu la possibilité de tirer un enseignement de l'acte de Myriam, sans avoir besoin de s'approfondir, mais ils n'ont pas tiré une leçon. Et là, on va comprendre, pour comprendre quelle était la gravité, d'abord comprendre, essayons de revenir en arrière à la paracha de la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé avec Myriam. Rashi nous a dit quel était le problème de Myriam. Regardons le Rashi, à la fin de la paracha de la semaine dernière, dans Béalotra, chapitre 12, verset 1. Pourquoi reproche-t-on à Myriam d'avoir fait un reproche justifié? Qu'est-ce qu'elle a déjà dit, Myriam? Myriam se trouvait à côté de Tzipora lorsqu'on a annoncé à Moshe que Eldad et Medad prophétisaient dans le camp. Entendant cela, Tzipora s'exclama: malheur à leurs femmes s'ils s'occupent de prophétie. Il n'est pas en train de les maudire. Pourquoi? Ils se sépareront d'elles toutes comme mon mari s'est séparé de moi. Qu'est-ce qu'elle a déjà dit de mal? Ça, c'est ce qu'elle a dit, Myriam. Si Myriam, qui n'avait aucune mauvaise intention, a été punie, à plus forte raison le sera-t-il celui qui me dit avec malveillance. Alors c'est vrai que la Torah te dit qu'il y avait ici quelque chose de particulier du fait que Myriam, elle a parlé du mal du dirigeant de la génération, du Moshe de la génération. Il faut faire attention comment on parle du tzaddik de la génération. Et c'est ça que la Bible explique. La faute de Myriam n'était pas de faire un mauvais colportage, comme on l'a dit tout à l'heure, mais plutôt une affaire de colportage. Le fait de parler longuement sur Moshe, pas peut-être parler des bêtises, pour rien dire. En effet, viens, va boire un café sur le coin de rue, on va s'asseoir 3 heures à regarder les voitures qui passent et parler de tout le monde. Qu'est-ce que ça ne pas ton temps avec ça? Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam, exactement? Elle a dit, justement, non, elle est partie raconter à Aaron. Tu as vu ce que j'ai entendu, que Moshe s'est séparé de sa femme. Ah, mais elle n'a pas dit par rapport à que Isha couchit? Non, aucun rapport. On parle par rapport au fait qu'elle a dit que puisqu'elle a entendu que Tzipora, comme n'importe quelle femme, elle dit, j'ai de la peine pour eux que maintenant ils vont devenir prophètes, ils vont devoir se séparer de leur femme comme mon mari s'est séparé de ma femme. De moi, c'est une histoire qui, rien à relever, c'est pas un titre exclusif. Et donc, elle est partie rappeler ça à Aaron. Donc la faute, c'est qu'elle a parlé longuement sur Moshe. En effet, lorsqu'elle observait un comportement qu'elle ne comprenait pas, elle n'aurait pas dû s'affairer avec cela, mais plutôt interroger Moshe discrètement. Est-ce que c'est vrai que tu t'es séparé de ta femme? La faute des explorateurs était similaire. Ils n'ont pas menti, mais le style était une affaire de colportage. Ils ont tellement parlé de la puissance des habitants de la terre, au point d'effrayer les Juifs sur la terre d'Israël. C'est comme si tu reviens aujourd'hui d'Italie ou de Tunisie, je ne sais pas d'où, et tu commences à dire comment il fait chaud, et comment on ne peut pas respirer, comment d'autres. À force de parler comme ça 10 minutes, qu'est-ce que tu veux? Que celui qui est en face de toi dit je fonce demain, il va dire laisse tomber, c'est pas pour moi, c'est trop dur, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si c'est comme ça, pourquoi on punit rien? On a demandé la question a priori, elle cherchait le bien de son frère, parce qu'elle était aussi une prophétesse. Mais elle n'était pas d'accord du fait que Tzipora doit subir, et que Moshe ne sera pas avec sa femme, on parle maintenant de vivre comme un couple, de relations conjugales, etc. Et c'est pour ça que Rashi ne te dit pas qu'elle a colporté en mal. Elle n'a pas dit dibara, Rashi te dit iske diba. Qu'elle s'est élaborée, elle a commencé à parler sur Moshe pour parler sur Moshe. Quand elle avait une conduite qu'elle ne comprenait pas, elle n'aurait pas dû parler, elle n'aurait pas dû aller voir Moshe pour savoir, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On peut comparer ça avec ce qui s'est passé avec les explorateurs. Leur rapport, leur état des lieux n'était pas un mensonge. Ce qu'ils ont dit, c'était vrai. La manière de raconter les choses était quelque chose qu'il ne fallait pas. Parce qu'ils ont tellement parlé sur la force de ce qui se passe déjà en Israël, que le peuple a dit, mais si c'est comme ça, on ne va jamais y arriver. Mais non. Comment on sait quelle était l'erreur de Myriam? Comment Myriam et les explorateurs ils sont arrivés à une telle erreur? La source de cette erreur, c'était du fait qu'elle a dit, Dieu n'a pas parlé seulement avec Moshe, il a parlé aussi avec nous. Mais elle a oublié un instant qu'elle, elle n'était pas Moshe. Oui, c'est vrai que tu es une prophétesse, c'est vrai que tu es aussi importante, c'est vrai qu'il y a eu des miracles avec le puits qui est arrivé par Myriam et la colonne de gloire par Aaron. Au final, quand ils sont décédés, ils sont tous revenus par le mérite de Moshe. Et donc, elle s'est permis de parler sur son frère comme si elle s'est mise au même niveau. Et on verra ça la semaine prochaine. Korach. Pourquoi tu es mieux que moi? Kol haïda kulam dashim. On est tous des gens saints. Et pourquoi tu es mieux que moi? C'est toi qui dirige le peuple juif et Aaron qui est le grand prêtre. On a vu dans le cours de dimanche soir comment se plaindre, qu'on est en pleine période de râler. Râlage, je sais pas comment ça en français. La semaine dernière, cette semaine, la semaine prochaine. Que râler pour râler sans raison. Revenons maintenant à l'histoire des explorateurs. Pareil. Eux, ils se sont dit que quoi que puisque Moshe les a choisis par la bouche de Dieu, les chefs de tribu. Donc c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un, il y a quelque chose de plus haut qu'eux et qui comprend mieux que dans leur mission. Et puisqu'ils avaient le sentiment qu'il n'y a aucune logique et aucune raison pourquoi on peut réussir, donc c'était sûr que sinon on ne peut pas réussir, tout le peuple juif ne peut pas réussir. Et automatiquement, ça c'est la volonté de Dieu. Et donc même si effectivement dans la première abord, l'histoire des explorateurs et l'histoire de Myriam ont l'air de se ressembler, il y a une énorme différence entre les deux.
Myriam, elle a parlé de son frère qui, au final, ça fait partie de sa chair, même si c'est pas elle-même, c'est son frère. Et naturellement, c'est peut-être dur d'évaluer son propre frère, parce que c'est le même sang, c'est la même famille, elle se connaît. Néanmoins, d'un côté, elle ne peut pas le valoriser comme s'il est beaucoup plus qu'est-ce qu'il est. Je connais mon frère, on a grandi ensemble, on s'est mis ensemble avec les sœurs. Alors qu'elle a oublié que c'est quand même celui qui parlait avec Dieu. PLP Adaberbo, comme la Torah nous dit, que Dieu parlait avec lui en direct, réveillé, etc. Et néanmoins, pour ça, elle a été punie. À plus forte raison, quand les explorateurs reviennent, reste à ta place, qui tu es. Il y a Moshe, il y a Aaron, il y a tout le peuple juif. Tu es obligé de penser, parce que toi, tu as fait un état des lieux, alors pour ça, ça y est, on ne peut rien faire. Par rapport à ta connaissance, par rapport à tes lunettes, par rapport à ton état des lieux, peut-être qu'on ne peut pas. Très bien. Mais c'est pas toi qui décides. C'est pas toi le patron. Il y a Moshe, il y a Aaron, il y a Dieu qui parle avec eux. Ça, c'était la grande différence entre les deux. Regardons dans le 7. On le voit dans l'argument du Myriam. Est-ce uniquement à Moshe que Dieu a parlé? Il a également parlé avec nous. Elle ne s'imaginait pas un instant que la grandeur de Moshe le dépassait à ce point. De même, pour les explorateurs, ils se dirent que puisque Moshe les avait choisis, selon les paroles de Dieu, il était impossible que pour cette mission, une autre personne le dépasse et comprenne mieux qu'eux. C'est pourquoi Rachi précise que Myriam avait parlé de son frère, car il est difficile de manière naturelle d'imaginer que son propre frère soit la moitié de sa chair et simultanément quelqu'un d'infiniment plus élevé que soi. Et malgré cela, on voit comment Myriam elle a été punie pour l'avoir fait. A fortiori, les explorateurs ne pouvaient penser que tous les enfants d'Israël, y compris Moshe et Aaron, soient obligés d'adopter leur décision. Alors maintenant, essayons de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'ils sont arrivés à une telle conclusion. Comment se fait-il effectivement que les explorateurs ils ont ignoré la puissance des habitants de cette terre? Je veux dire, ils n'ont pas pensé un instant que tout ce que Dieu leur a montré jusqu'à présent n'est pas capable de continuer. Si tu me dis que c'est des gens qu'ils ont lu dans les livres, il y avait une fois un peuple qui était en esclave en Égypte, où il y a eu 86 ans d'esclavage, ou 210 ans, les différents calculs, où il y a eu 300 000 enfants juifs qui sont été morts parce que Pharaon s'est baigné dans le sang des enfants juifs, où il y a eu cet esclavage forcé, où il n'y avait rien de gratuit, bref. Dès que tout d'un coup, ils ont eu les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge. Ils ont eu tout. C'est pas des gens qui ont lu ça dans un livre d'histoire. Ils ont vu un film. Ils ont vu tout ça. Et c'est pas quelque chose qui s'est passé il y a 50 ans avec leurs grands-parents, comme la Shoah il y a 80 ans, que tu dis, ouais, c'est une histoire qu'on te raconte, c'est pas vrai. Comme certains osent dire aujourd'hui. C'est quelque chose de réel. Comment ça se fait que tout d'un coup, ils ont douté? Quoi, tu n'es pas au courant qu'il y a peut-être des peuples forts qui sont là-bas, Sichon et Og, on a vu les guerres qui se sont passées plus tard. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Pharaon n'était pas plus fort. C'est l'armée la plus forte du peuple, du monde à l'époque. Et Chachamim nous dit la fameuse phrase que Ein Domesh Mi'al Eria, ça ne ressemble pas à voir et entendre. Quand tu entends que les gens ils sont forts, ok, tu entends, tu les as pas vus. Mais quand tu entends la force de ces gens qui habitent en Israël, ok, puisque c'est seulement ce que tu es en train d'entendre, puisque c'est seulement ce que tu es en train d'entendre, mais tu le vis pas. Alors tu dis non, c'est pas grave. C'est de loin, c'est pas quelque chose qui te compte. C'est tout le cours d'ailleurs dans le Tanya qu'on a vu la différence entre voir avec tes yeux et quand c'est quelque chose que tu entends de loin. Ils étaient prêts à rentrer en Israël, mais quand ils ont vu avec leurs propres yeux que c'est des peuples des géants, ça leur a tellement impacté jusqu'à ce qu'ils ont regretté. Et c'est pour ça que Rashi te dit le mot Sereshaim Raou, eux-mêmes ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam. Et puisqu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Myriam, ils auraient dû tirer une leçon en disant que c'est pas parce que tu vois quelque chose que c'est la fin du monde. Alors oui, tu vois ces géants, et alors, par rapport à toi, peut-être qu'ils sont géants, par rapport à Dieu, ils ne valent absolument rien. Les explorateurs, la vision de l'acte de Myriam suffisait pour contrer la vision des épreuves de la terre d'Israël. Lorsqu'ils avaient seulement entendu parler de la force des habitants de ce pays, ils n'étaient pas impressionnés par les difficultés, et se tenaient donc prêts à s'y rendre. En revanche, lorsqu'ils observèrent de leurs propres yeux que le peuple est puissant, cela a eu un impact au point de regretter leur accord premier. C'est pourquoi Rashi précise qu'ils avaient vu ce qui était arrivé à Myriam, afin de préciser que cette vision était suffisante pour les aider à surmonter l'épreuve de la vision en terre de Canaan. Alors, l'arbitre demande la question, finalement, pourquoi le nom de Myriam a-t-il été sali? Parce qu'au final, on voit que Rashi te dit pourquoi on a mis l'un à côté de l'autre. De là qu'on aurait pu penser que les deux sont exactement la même chose. Au final, on ne peut pas comparer l'erreur de Myriam avec leur erreur. Mais pourquoi sali? Puisque l'histoire de Myriam elle a eu lieu. Très bien, mais encore une fois, on vient te dire que quand tu mets les deux... Rachid a utilisé... le fait que tu compares les deux, ça veut dire qu'on peut dire que c'est deux idiots ici, deux Réchaïm, alors que ça n'a rien à voir, c'est des choses totalement différentes. Et on va comprendre ça avec ce que l'Agmara nous dit. L'Agmara te dit la phrase suivante, que Ein Amrim Lo L'Adam, on ne dit pas à quelqu'un, va faire une faute légère pour que ton ami ne soit pas puni avec une faute grave. Qui veut dire, puisqu'on aurait pu penser d'ici,
qu'on ne peut pas demander à Myriam qu'il y ait n'importe quelle crainte contre elle pour sauver les explorateurs d'une faute qui est beaucoup plus grave. En d'autres mots, le fait que la Torah te met ici les deux, est-ce que ça rentre dans la crainte qu'on te dit de faire quelque chose, même si c'est banal, pour que ton ami ne passe pas quelque chose qui est beaucoup plus grave ou pas? C'est pour ça que Rashi t'a mis les deux ensemble. Et quand on voit Rashi et Tosfot, on comprend que quand est-ce qu'on peut dire une chose pareille seulement quand l'interdiction a déjà été faite et que tu veux empêcher de ne pas recevoir la punition ou quoi que ce soit. Mais si ça n'a pas encore été fait, à ce moment-là, au contraire, parfois on te dit ça vaut la peine et on te permet de faire une petite faute pour sauver ton ami de faire une grande faute. D'après ça, on comprend pourquoi la Torah nous donnait la possibilité de faire cette comparaison, si on peut dire, entre Myriam et les explorateurs, malgré qu'ils n'ont pas fait de faute, malgré que ce n'est pas la même faute. Et on peut très bien dire que Myriam, c'était une petite faute. Pourquoi la Torah a mis les deux ensemble? Parce que pour l'instant, la faute des explorateurs n'était pas encore faite. C'était juste avant. De l'histoire de Myriam, les explorateurs auraient dû apprendre la leçon et éviter de faire la faute. Et c'est pour ça que Rashi continue en te disant « Velo la krumusa ». Ils n'ont pas pris de leçon, ils n'ont pas pris l'enseignement. Le but de l'histoire de Myriam que la Torah te raconte, c'est pour faire attention de ne pas tomber dans le piège. Même si, encore une fois, l'histoire de Myriam est totalement banale, beaucoup moins grave, insignifiante par rapport à ce qu'ils ont fait. Et par ça, arriver à se comporter comme il faut. Qui veut dire, la Torah te dit que de là, on apprend un enseignement majeur dans la vie de chacun d'entre nous. Quand tu dois agir pour quelqu'un d'autre, même si à cause de ça, il va te manquer dans ton service de Dieu, par exemple, tu vas habiter en Seine-et-Marne où tu sais très bien que tu n'as pas une synagogue où il y a des offices 3 fois par jour, et tu te dis, je préfère avoir, moi, un minyan 3 fois par jour que de m'occuper d'un juif où il ne sait même pas qu'il faut mettre des tefilines aux prières. La Torah te dit au contraire. Parfois, tu as le droit de pouvoir faire cette erreur, si ça s'appelle une erreur, par ça que tu t'occupes de l'autre. Et par ça que tu t'occupes de l'autre spirituellement, automatiquement, tu mérites d'avoir 1000 fois plus, comme dans Myriam, qu'avec cette histoire, la Torah elle a rajouté toute une paracha dans la Torah. Regardons la Gemara. Pourquoi le nom de Myriam a-t-il été sali? L'enseignement, c'est que la Torah juxtapose Myriam avec les explorateurs pour les sauver de la faute et les conduire sur le droit chemin. La Gemara Shabbat, elle te dit, peut-on dire à quelqu'un comment une faute légère afin que ton prochain, ne soit pas passible d'une grave punition? Ça veut dire que ce principe ne s'applique que lorsque la faute a déjà été commise par le prochain et qu'on souhaite le sauver de la punition. Ainsi, dans notre cas, la Torah pouvait laisser les soupçons sur Myriam en juxtaposant les sections, car de l'acte de Myriam, les explorateurs devaient tirer une leçon et bien se comporter. Le fait qu'ils l'ont pas fait, c'est pour ça qu'on les réprimande. L'enseignement majeur qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, c'est que d'abord, il faut avoir un bitachon en Dieu. C'est-à-dire que même s'il y a des difficultés, et même si on ne pense pas y réussir, on ne pense pas y arriver, logiquement parlant, naturellement parlant, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. On ne peut pas oublier un instant, comme une merveilleuse lettre du Rabbi que je disais ce matin, que le Rabbi te dit à quelqu'un qui a demandé une bénédiction pour que sa femme tombe enceinte et qu'elle a des problèmes pour tomber enceinte. Il dit, mais vous avez déjà été béni, numéro 1. Et numéro 2, je pense que ce qui manque, ce n'est pas un problème chez ta femme de santé, c'est un problème dans ton bitachon. Renforce ton bitachon en Dieu. Dis-toi que Dieu gère la planète. Dieu va gérer. Si Dieu veut, tu auras des bonnes nouvelles. Mais si tu manques tellement de bitachon et tu manques tellement de temps que tu ne vas pas réussir, à ce moment-là, tu ne risques pas forcément de réussir. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans la paracha la semaine dernière. Comme Moshe dit au peuple juif, Yad Hashem Tiktsar, parce que la main de Dieu est courte. La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu est large, malgré toutes les difficultés. Et quand il y a des difficultés, ça veut dire que c'est forcément quelque chose de bien, on va réussir. Le cours en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.